Je suis sûr que tu m'entends, Charogne. T'es mort! Dans la série Sueur froide, nous vous proposons aujourd'hui un jeune homme rangé avec Julien Guillemard, Hippolyte Girardot et votre hôte, Claude Chabrol. Qu'est-ce que vous faites, là? C'est un serpent, commissaire. Vous croyez vraiment que c'est indispensable? Vous avez remarqué? La plupart des imbéciles n'hésitent pas à écraser un serpent alors qu'ils feraient n'importe quoi pour éviter une tortue. Vous trouvez peut-être ça futile, mais moi ça m'intrigue. Parce qu'un serpent et une tortue, c'est deux reptiles. Il y en a un qui est nu et l'autre qui a une carapace. C'est leur seule différence. Et pourtant, le serpent vous révulse et la tortue vous attendrit. Pourquoi? Y a-t-il seulement une réponse à cette question? Et le hérisson, hein? Oui, ce que je vous dis vous intéresse pas, hein? Ah, ouais. Avoir ou ne pas avoir sa ceinture de sécurité. C'est ça la question.
Die Regierung in Beirut hat beschlossen, zur Wiederherstellung der Ruhe im Norden des Libanon die Armee einzusetzen. Damit sollen die seit 10 Tagen anhaltenden Kämpfe zwischen Moslems und Christen im Gebiet der Stadt Tripoli eingedeckt werden. Bei den Auseinandersetzungen sind bereits mehr als 300 Menschen ums Leben gekommen. Grund für das lange Zögern des Kabinetts sind Spannungen zwischen Christen und Moslems, auch innerhalb der Streitkräfte. Bundesrepublik Deutschland. Der Index der Lebenshaltungskosten ist im August wieder unter die 6%-Marke gesunken. Er lag um 5,9% unter dem Index vom August 1974. Im Juli hatte der Preisanstieg gegenüber dem Vorjahr noch ein Ausmaß von 6,2%, im Juni von 6,4%. Von Mitte Juli bis Mitte August 1975 sind die Preise saisonbedingt um 0,1% zurückgegangen. Vous êtes en retard. Oui, monsieur. Vous êtes sûr que nous sommes seuls? Oui, monsieur. Vous êtes sûr que la voiture est prête? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Vous êtes sûr? Vous êtes toujours sûr de tout? Je suis sûr que vous vous demandez pourquoi ces gens nous donnent rendez-vous la nuit. C'est parce qu'ils ont honte de vendre des machines pour de l'argent. Une machine, c'est du travail. On vend pas le travail. Mais ça, vous pouvez pas le comprendre. Les affaires, c'est pas de l'argent. Les affaires, c'est du travail, avant tout. Votre problème, le problème, c'est que les gens ne savent même plus pourquoi ils travaillent. Vous débarquez avec vos diplômes, vos méthodes, votre organisation, vos diagrammes, votre vocabulaire. On ne vous a pas appris l'essentiel. Avoir un but. Avoir une raison. Une vraie. Vous en avez une? Non. Je ne vous paie pas pour ça. Vous me prenez pour un vieux con, le coin. Vous êtes prudent, calculateur. Vous comptez, François. Vous ne savez que compter. Est-ce qu'il y a quelque chose qui compte pour vous? Mettez-nous un peu de musique. J'adore la musique. C'est le seul moyen de sauver l'usine. Et j'ai besoin de garder mon usine. Oh, pas pour moi. Pour ma fille. Pour Joséphine. Et je ne veux pas qu'elle sache ce que nous faisons. Elle n'a pas besoin de savoir. Je compte sur vous. Je me sens vieux. J'ai
fatigué. Mais qui fera tourner l'usine? Qui? Joséphine. Elle me dit toujours... Pauvre con. Papa, je suis là. Mais ça n'est qu'une petite fille. Elle veut reprendre l'usine. Tout de suite. Avec vous. Vous voulez épouser Joséphine? Pourquoi? Vous l'aimez? Bien sûr que je l'aime, ta petite fille. Je ne vous entends pas. Vous ne répondez pas. Vous ne pensez pas. Vous êtes incapable de prendre une initiative. Il n'y a qu'à vous voir dans l'usine. Vous êtes toujours là, derrière moi, à 3 pas, dans votre petit costume. Je n'aime pas votre petit costume. Vous vous voyez déjà à la tête de l'usine. Hein? Mais rassurez-vous, je suis là. Et s'il n'y avait plus d'usine? S'il n'y avait plus d'argent? Ah, le coin. Vous accélérez, enfin. Il y a longtemps que vous auriez dû accélérer. Passer la vitesse supérieure. Les hommes, ça se commande. Ça se dirige. Une affaire, ça se prend. Je vais te la prendre, ton affaire. C'est fini. C'est fini. Ta boîte, tes petits calculs, tes blouses grises. Fini. Et ta petite fille, la Joséphine, elle m'aime. Et toi, tu vas crever. François, je ne comprends pas. François. Tu vas crever. Je vais l'épouser, ta petite fille. L'usine sera à moi et je la revendrai, ton usine. Je revendrai tout, t'entends? Là, tu vas mourir. T'es mort. Tu sais, François, je voudrais qu'on se serre la main. Si je te parle comme ça ce soir, c'est que la seule chose qui compte pour moi, c'est Joséphine. Elle est toute petite, moi, Joséphine. Un jour, elle m'a fait un dessin. Elle me l'a tendu, puis elle est restée là à attendre. Je lui ai demandé pourquoi. Et elle m'a dit, « Il te plaît mon dessin ?»« Oui. »« Alors il faut dire merci. » J'ai encore envie de lui dire merci. Je me souviens d'une fois, c'était à l'époque où Madame Grignon, notre secrétaire, attendait son enfant. Joséphine l'a regardée. Elle s'est approchée de moi et m'a demandé pourquoi elle était si grosse. Je lui ai expliqué qu'elle avait un petit bébé dans le ventre. Joséphine a éclaté en sanglots. Elle ne comprenait pas pourquoi Madame Grignon mangeait les bébés. C'était un vendredi. Il était 4h10. Je n'oublierai jamais Joséphine attendant près de la pointeuse. Sa mère l'avait laissée. Vous savez, François, ma femme nous a quittés. Elle m'avait simplement laissé une lettre et l'enfant. Il était 4h10. Je ne lui ai jamais dit pourquoi. Je n'ai jamais su pourquoi, ça n'a plus d'importance. Joséphine n'avait plus que moi. Elle était à moi tout seul.
Joséphine avait fait de l'usine son jardin magique, son école. Vous comprenez, François? C'est moi qui lui ai appris à compter sur moi. C'est ma petite fille. Tout n'a jamais été que pour elle. Même mes colères. Oui, oui, François. Mes colères aussi. Et maintenant, tu m'entends? Je suis sûr que tu m'entends, Charogne. Hein? Tu m'as toujours entendu. Vous êtes un incapable, Coin. Vos chiffres sont ici. Et pas dans vos dossiers, pas dans vos rapports. Rebattu de Pointrol. Vous savez, rebattu de Pointrol? Jacques, appelez les gars. Monsieur Lecoing va nous donner une démonstration. À moins que vous n'ayez peur de salir vos petits costumes. Montrez ce que vous faites de vos mains. Les vôtres, pas les nôtres. Le travail, c'est d'abord des gestes. Joséphine! Joséphine! T'aimes pas mes petits costards. Tu m'aimes pas. Mais moi, je t'aime. C'est rien. Rien qu'un accident. Un accident comme les autres. Le restaurant avec la carcasse d'un vieux con qui roulait trop vite. Et qui a oublié de mettre sa ceinture de sécurité. C'est fini. C'est fini! C'était pour Joséphine. C'était le jour de son anniversaire. Tous les gars lui avaient fait un beau cadeau. Tout le monde l'adorait. Mais l'accident, c'est pas de ma faute. Personne n'aurait pu prévoir. Les secours sont venus très vite. Après, j'ai vu tous les médecins. Vous savez, elle aimait beaucoup jouer dans l'atelier. C'était la meilleure en calcul. Elle était bonne en tout. À l'hôpital, sa maîtresse a tenu à venir la voir. Il faudra l'aider, ma petite Joséphine. Je compte sur vous, François. En êtes-vous capable? Vous m'emmerdez, Lecoing! Vous m'emmerdez! Vous m'emmerdez! Avec vos courbes! Avec vos courbes et vos prévisions! Je veux les seuls comptes qui comptent! Ceux de Joséphine! M'entendez? Ceux de Joséphine!
Joséphine ne m'entendait plus. Souvent, je vous regardais. Il ne pense qu'à sa boîte. Il voudra pas qu'on se marie. Il sera jamais d'accord. Jamais. J'ai tout fait pour elle. Joséphine commençait à changer. Elle n'était plus la même. Accompagne-moi. Je demande pas mieux, mais tu sais que c'est pas possible. Faut convaincre ton père. Si tu m'aimes. Bien sûr que je t'aime. Sois patient, je t'en prie. N'oblige pas à faire des folies, Joséphine. Tu veux que je t'enlève? Hein? Non, je veux que papa soit d'accord. Il sera d'accord. Et ce jour-là, on fera une grande fête. Tous Joséphine avait changé. Je n'y pouvais plus rien. J'ai froid. Très froid. François, j'ai toujours eu très peur pour Joséphine. Pour après. Quand je ne serai plus là. Il ne faudra jamais qu'elle pleure. Jamais. Jurez-le-moi. Je compte sur vous, François. Je voulais profiter de ce voyage pour vous dire, j'ai vraiment très froid. Si j'ai parfois été un peu dur avec vous, c'est parce que je crois bien vous connaître. Moi aussi, quand j'étais jeune, j'étais comme vous. Ambitieux. Impatient. C'est comme ça que vous réussirez. Vous serez bien ensemble. Je voulais vous dire, vous êtes comme mon fils. Dieu que j'ai froid. Même les aiguilles d'une montre se croisent parfois. Si vous avez commis un crime parfait, ou presque parfait, écrivez-moi. Votre histoire m'intéresse. Bonjour chez vous.